Alors, question. Les enfants et les parents, lors du changement scolaire, lors de changements scolaires importants, l'entrée en petite section maternelle, à l'école élémentaire en CP, en sixième au collège, en seconde au lycée, comment faire pour les accueillir et les rassurer au mieux? Là, moi, je pense que c'est la question du lien avec le pédagogique qui va se poser. Parce que certains enfants vont être en décalage par rapport à d'autres. Certains enfants auront pu suivre l'enseignement à distance sans trop de difficultés. D'autres, au contraire, auront eu de grosses difficultés ou auront été complètement décrocheurs. Ça va dépendre aussi des capacités de la famille à pouvoir les accompagner, tant en termes de matériel disponible, les ordinateurs, la tablette, qu'en termes de capacité aussi pour des parents à accompagner leurs enfants dans ce contexte-là. Donc, je crois que c'est cette question-là qui va être au cœur du problème, c'est-à-dire quel décalage il va y avoir entre tous ces enfants-là. Et donc ils vont se sentir dans la classe, soit en grande difficulté, soit plutôt tranquillisés. Mais après la classe ou avant la classe, vous allez les accueillir dans des conditions d'inquiétude, d'angoisse, de souffrance, de malaise, de ras-le-bol, mais peut-être plus par rapport à cette capacité de se remettre dans un contexte d'apprentissage, plutôt que de se remettre dans une vie sociale type Clay Wallet. Donc, moi, je dirais c'est plutôt le lien avec l'équipe pédagogique qui va être importante pour savoir comment l'enfant, dans le cadre de la classe, a pu se situer, comment ils ont pu se situer. C'est aussi voir avec l'enfant comment s'est passée la journée, pour peut-être pour les renarcissiser, plutôt que d'être dans un contexte de remettre un coup de tension, un peu de tension là, arrête de courir, ça suffit, tu fais n'importe quoi, il y en a marre. Alors que ce sont des enfants qui ont peut-être vécu un temps scolaire difficile et qui là sont dans un agir pour essayer d'évacuer toute la tension qu'ils ont eue, la tension intérieure, la tension relationnelle. Effectivement, il faut un peu n'importe quoi, mais à ce moment-là, arriver à pouvoir les poser, les apaiser, et reprendre avec eux la difficulté d'être dans un apprentissage qui est pour eux compliqué parce qu'ils ont perdu pied, parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Donc je crois que c'est plus cette question-là, moi, qui me semble euh, à résoudre que vraiment la question d'une entrée. Des entrées, on en a tous fait, on en fait tous les ans, on en a fait tous les ans, sixième, cinquième, quatrième, ou alors petite section de matériel, grande section de maternelle, etc. Enfin bon, les entrées, on les a fait, c'est plus le rapport à l'apprentissage et cette capacité à pouvoir se remettre dans un circuit d'apprentissage et de se sentir en décalage ou en souffrance qui va se poser, me semble-t-il. Donc le lien avec le pédagogique, avec l'équipe pédagogique, moi, me semble important. Voilà. Les enfants nouveaux arrivants et leurs familles, surtout s'ils arrivent de régions ou avec un vécu de confinement autre que le nôtre, par exemple d'éventuels arrivants de régions d'Île-de-France ou de Grand Est, comment faire pour les accueillir et les rassurer? De même, les enfants nouveaux arrivants et leurs familles qui arrivent de l'étranger, par exemple les familles en provenance d'Allemagne qui arrivent sur la région toulousaine par rapport à l'activité aéronautique, etc. Euh, Moi, je ne pense pas que ce soit un vrai problème, cette question-là. Je l'ai dit par ailleurs, les règles du vivre ensemble changent bien évidemment en fonction du contexte, en fonction de l'espace et du lieu. Des enfants qui arrivent d'Allemagne ou des enfants qui arrivent de l'Est peuvent très bien comprendre que ici ça se passe autrement. Ça se passe autrement parce que le contexte est différent. Parce que ce qui s'est passé ici s'est passé différemment dans l'Est ou dans l'Allemagne, c'est-à-dire dans un endroit où des enfants ont été peut-être plus facilement protégés parce que on a géré les tests autrement ou parce que, au contraire, on a été très mis à mal parce qu'il y a eu une contagion tout à fait majeure. Mais je pense qu'il faut arriver à faire de cette problématique-là, qui n'est pas vraiment une problématique, mais enfin de ces rencontres-là, pour faire un espace d'expérience. Et chez vous, comment ça s'est passé? Et comment vous avez fait? Et comment vous avez vécu? Et justement, c'est par ce biais-là qu'on peut interroger. Et alors, toi qui viens d'Allemagne, ou alors toi qui étais à Paris, comment vous avez fait? Mais de la même façon qu'on peut interroger sur, et toi qui étais en appartement, avec tous tes frères et sœurs, ou toi qui étais dans une maison avec un jardin, comment vous avez fait? Parce que je pense que la plus grande différence
va être au niveau socio-culturel que vraiment au niveau de la région. On sait qu'il y a des enfants qui ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient en appartement avec de grandes difficultés pour pouvoir trouver un extérieur, alors que d'autres étaient dans une maison avec un jardin, avec possibilité de faire du vélo ou d'aller taper dans un ballon, et que ça engage une relation à l'autre et à l'extérieur très différente. Et donc je pense que c'est plus ces différences-là socio-culturelles qui vont être importantes que le fait d'arriver d'une autre région ou d'un autre pays. Moi, me semble-t-il. Mais profitons donc justement du fait que des enfants arrivent d'un ailleurs pour pouvoir interroger cette question de «Et chez vous, comment ça s'est passé?» en n'oubliant pas d'aborder la question du risque, de l'angoisse, de la peur. Voilà. Moi, il me semble que il faut en faire une expérience riche et un partage d'expériences qui peut amener à découvrir plein d'autres choses et de pouvoir exprimer quelque chose de sa difficulté. Voilà. Sur cette question de l'accueillir et de rassurer au mieux, pour moi, une question qui n'est pas posée, qui ne m'est pas, mais à laquelle je vais répondre, c'est la question du vécu des professionnels. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument qu'au niveau des professionnels, il y ait des partages, des discussions. En tous les cas, que les professionnels ne restent pas avec leurs inquiétudes. Dans le moment de l'accueil, dans le moment de préparation de l'accueil, il faut absolument pouvoir parler de ses propres vécus. Enfin, de ses vécus. On n'est pas obligé de dévoiler son intimité, mais de pouvoir exprimer quelque chose de ses préoccupations. Voilà, on va le dire comme ça. Pouvoir exprimer quelque chose de ses préoccupations. Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut les accueillir? Comment est-ce qu'on peut maintenir la distanciation? Je crois qu'il est absolument fondamental que l'équipe se parle. Il faut surtout ne pas rester seul avec sa préoccupation, avec son inquiétude. Il faut le partager en équipe. Parce que c'est avec l'équipe que l'on va pouvoir, s'apercevoir que d'autres collègues sont dans la même problématique que nous, sont eux aussi inquiets, mais que d'autres aussi, peut-être même les mêmes, ont aussi trouvé des solutions, ou ont eu des réflexions qui permettent de trouver des solutions. Donc je crois qu'il faut absolument que les professionnels puissent s'exprimer autour de leurs préoccupations et de la façon dont ils pensent pouvoir mettre en place des accueils. C'est la seule chose qui nous reste. Euh, on a perdu l'habitude, on a perdu la tranquillité, on a perdu cette façon un peu apaisé, de pouvoir accueillir des enfants en étant à peu près rassuré sur sa façon de faire, puisque on a fait ça depuis longtemps, on a appris à le faire. L'accueil d'enfants, on le pratique depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait faire maintenant, il n'y a pas de souci. On sait organiser un atelier, on sait organiser un espace, un moment libre, etc. Là, on ne sait plus. On sait plus parce qu'il y a du risque, parce qu'il y a des nouvelles contraintes. On ne sait plus faire ça, on ne sait pas le faire. Donc il faut absolument en parler en équipe. C'est la seule façon qu'il y a de pouvoir se sortir de cette histoire-là. Ne pas rester seul avec ça. Et s'il y a des contradictions au sein des équipes, à ce moment-là, il faut arriver à trouver une médiation pour les régler. On peut pas, vous ne pouvez pas rester au sein d'une équipe avec des professionnels qui disent de toute façon on en a rien, de tout ça on n'en a rien à faire, et d'autres professionnels qui disent ça, il faut absolument faire attention, il faut absolument mettre en place ces gestes, il faut absolument ça. Donc si des divergences comme ça existent, il faut absolument en parler et trouver des compromis. Des compromis qui vont être rassurants pour tout le monde. Et alors il ne faut pas être dans l'excès, je dirais, de la prudence, mais il ne faut pas non plus être dans l'excès de l'imprudence. Donc il faut trouver ces justes milieux-là. Et c'est parce qu'à un moment donné, une équipe va être relativement tranquille dans son accueil, parce qu'elle aura organisé les choses, parce qu'elle y aura pensé, que bien évidemment, les enfants vont être un peu tranquilles. Mais les problèmes de différence au sein des équipes, vous les connaissez déjà. Chacun n'a pas la même façon de s'adresser à un enfant ou de poser la question de la règle et de la limite et des interdits. Certains d'entre vous sont plus tolérants que d'autres sur la question de l'agir ou sur la question de la relation aux autres ou de la façon dont les enfants peuvent se comporter les uns entre les autres. Certains vont laisser se dérouler une interaction un peu tendue entre des enfants pour
essayer de voir comment ils vont régler eux-mêmes leurs propres problèmes. D'autres, au contraire, vont intervenir très vite. Donc ça, on le sait, et vous le savez, vous avez déjà cette habitude de gérer ces différences entre vous. La question, c'est que ça puisse se parler. On n'a pas tous la même façon de réagir, et les enfants le savent. Ils savent bien qu'avec un tel ou avec un tel, c'est pas la même façon. Avec celui-là, je peux utiliser la trottinette comme je veux. Avec tel autre, il y avoir une règle. Tu l'utilises pendant 2 minutes, puis après tu la passes à ton... Enfin, c'est... Voilà, il y a cette habitude-là. Donc il faut surtout s'en parler et derrière parler des préoccupations et des inquiétudes. Moi, je crois que c'est assez fondamental de pouvoir faire ça. Sinon, effectivement, chacun reste dans son coin, râle un peu, est pas content de ce qui se passe avec le collègue. Donc il y a des moments de tension sur soi, des moments de tension en plus par rapport à ce qu'on a pu vivre soi-même, des moments qui n'ont pas été forcément faciles et qui, là, vont se retrouver réactivés parce qu'on se retrouve dans un contexte compliqué où on n'est pas sûr que le collègue va être, euh, enfin, va avoir les réponses adaptées, etc. Et on n'est pas comme dans un contexte habituel où il n'y a pas trop de risques. Là, on est dans un contexte où on peut potentiellement penser qu'il y a des risques. Et si le collègue ne réagit pas comme nous on aurait aimé qu'il le fasse, ça ne fait que rajouter de la tension. Donc il faut se parler. Il faut absolument se parler et en tous les cas arriver à définir des règles qui sont des règles de base, minimum, un minimum commun d'entente, sachant qu'après, ben, chacun, en fonction de sa personnalité, va aménager les choses. Et heureusement que les enfants vont pouvoir découvrir que chacun a sa propre personnalité, sa propre façon de faire. Parce que lui-même n'est pas comme le copain, et mes parents sont pas comme les parents de mon copain d'à côté, etc., etc. Donc il y a des différences, mais il y a des règles de base. C'est-à-dire quand on est sur un trottoir, on traverse quand le petit bonhomme est vert, quel que soit le moment ou l'espace. Et on est à peu près tous d'accord là-dessus que quand il y a un feu rouge, on s'arrête en voiture. Voilà. Donc, mais on le fait chacun à sa façon. Donc, les enfants peuvent comprendre ça. Il y a des règles à respecter, mais on va chacun mettre un peu de soi dans cette histoire-là, à condition qu'effectivement la règle soit bien déterminée de façon commune entre les uns et les autres. Et heureusement que les enfants vont découvrir que chacun a sa façon d'être et de faire. Donc ça, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le perdre derrière des règles rigides qui font que on est tous pareils, on est tous avec une règle forte, et ce qui s'impose, c'est la règle. Et c'est pas le lien, et c'est pas la relation. Donc, je crois que voilà, se parler, aussi savoir se dire qu'il y a certains enfants peuvent être en difficulté. C'est quelquefois les plus terribles, mais ça vous avez l'habitude, hein, c'est ceux qui bougent le plus ou qui sont peut-être parfois les plus agressifs, qui ont peut-être été les plus en difficulté aussi. Donc il faut savoir comment aller à la rencontre de jeunes-là, ces enfants-là. Et ça, vous avez aussi l'habitude de le faire, mais il faut peut-être un peu plus se parler là, parce que les jeunes, les enfants sont dans ces tensions fortes qui peuvent être vraiment très problématiques pour le groupe. Donc savoir se parler de ça et savoir quelle est la personne qui a le plus de l'affinité pour aller discuter avec cet enfant de ce qu'il a pu vivre lui aussi, que l'enfant se sente un peu accompagné par rapport au fait qu'il peut parler de ce qu'il a pu vivre et ce qui a été difficile pour lui. Ça aussi, c'est à mon avis assez fondamental. Voilà, j'ai un peu essayer de répondre. J'ai pas de recette, bien évidemment. Les solutions, c'est vous qui les avez, c'est pas moi. J'ai pas de recette. Mais peut-être allez-vous trouver, à travers les quelques réflexions que j'ai eues sur ces questions-là, un chemin qui va vous permettre d'y aller tranquillement, de pouvoir accueillir les enfants de façon apaisée, pour qu'eux-mêmes soient plus tranquillisés et comprennent que les gestes barrières que l'on met en place sont des gestes de protection et ne sont pas des interdits qui sont là pour embêter le monde. Voilà, et que on le fait, on le fait régulièrement, on le fait régulièrement quand on dit va te laver les mains, tu vas aller manger avant, ne cours pas comme un dératé dans la cour, tu risques de bousculer quelqu'un, fais attention quand tu traverses la rue, etc., etc. On le fait tout le temps, et donc il va falloir là réexpliquer aussi qu'il y a d'autres gestes qui se sont mis en place là récemment, mais qui sont des gestes de protection. En tous les cas, si besoin, je suis là aussi pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Donc bonne route et peut-être à bientôt.